On le rejoint à Milano. Jean-Nicolas Blanchette, columniste au Journal de Québec. Bon, ben là, avec un décor de salon, dans le fond, là, tu pourrais être à Sillery, puis ça serait pareil, là. Ah, attends, mais parce que je sais que tu veux absolument que pendant que je sois à Milan, je commence mes segments toujours avec une chanson italienne. C'est une pression que les patrons de TVA Sport le demandaient. Alors voilà, ça va trouver que je chante Italie. Volare, wow, cantare. Continue. Wow, nel blu, dipinto de loup. Alors voilà, c'est fait. On verra demain. Très bien. Tu savais que j'étais déjà pogné avec Marinaro, hein? Tu es au courant de ce bout-là? Oui, je sais. J'ai entendu quelques épisodes de ça, effectivement. OK, mais écoute, puisque tu es là-dedans, là, je te passe une commande. Avant la fin des Jeux, il faut que tu me pousses Felicita. Je peux pas accoter Tony puis avoir la prétention d'être capable de... Tu sais, c'est une légende, là, dans le fond, là, pour réussir à faire ça en ondes comme ça. Mais écoute, je vais faire mon possible, OK? Légende, je charrais un peu. Je sais que tu ne peux pas l'accoter. Je sais que tu vas être bien meilleur, ce qui n'est pas bien dur à battre. Mais je te dis ça de même. OK. Bon, tu as une journée un peu folle, hein? C'est ce qu'on me raconte, là. Tu as déjà besoin de repos. Ça fait 2 jours que tu es là. Ça va bien? C'est pas vrai. C'est quoi ça? Les informations sont très mauvaises. Non, j'ai eu une journée assez formidable. Et évidemment, c'était supposé être le match avec Hockey Canada féminin qui commençait. En même temps, c'était le premier match à l'Arena de la Discord du côté de l'Arena de Santa Giulia. Et ce matin, moi, j'ai rencontré une athlète québécoise qui est sérieusement mon histoire préférée des Jeux de toute la délégation. Vous allez pouvoir lire ça demain dans Journal de Québec, Journal de Montréal. Je vais vous donner un indice, ça fait du patin de vitesse. Là. C'est fou, ça, une histoire. Là. Courte ou longue piste? Longue piste. Puis, Valérie Martin. Non, même pas. Hein? Si vous n'avez pas des frissons quand cette fille-là va faire sa course, là, vous n'avez pas les mains moites, là, ben, votre cœur est brisé, vous n'avez pas d'âme. Je te jure, c'est fou comme histoire. En tout cas, je te dis pas plus, vous lirez ça demain. Okay. Voilà. Mais là, as-tu fini de faire de venir guidouner un peu ici tous les soirs en disant « Manquez pas ça demain, là ». Moi, j'ai hâte que tu me racontes de quoi pour moi, là, puis les gens à l'écoute. On appelle ça de la convergence puis de la promotion, tu m'auras pas. Mais je trouve que je t'en donne pas assez, Jean-Charles. Parle-moi du virus, là. Ce virus-là, est-ce que ça... Parce qu'il y a quand même un village olympique, là. Et là, il y a une épidémie au sein des troupes féminines de hockey finlandaise et ça a provoqué le report du match contre Équipe Canada. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il y avait seulement quelques-unes des joueuses de la Finlande qui étaient en mesure de se lever puis jouer. Là. OK, on parle d'un virus intestinal. Là. Comme dirait mon plus jeune, ça fait des vomis. Là. Puis là, je te sens venir avec tes blagues de ballonnement liquide, mais je te demanderais de te retenir puis de ne pas laisser ça aller. Bon appétit, tout le monde. Et une bonne vieille gastro-entérite, là, c'est ça? Oui, qui circule, puis pas juste chez les... Ça circule un peu partout dans le village, semble-t-il. Puis, parce qu'imagine, à la cafétéria, là, tu touches aux mêmes ustensiles de tout le monde. Et là, c'est la folie. J'ai parlé à quelques athlètes, là, ça se lave les mains aux 30 secondes, puis on les comprend. Là. Donc, c'est ce qui a causé ce report-là du match de hockey Canada féminin, qui est quand même, je trouve, une histoire intéressante cette année, l'équipe du Canada au hockey féminin. Oui, tout à fait. OK, fait que là, tu n'as pas pu voir de match à l'intérieur du fameux Arena, là, c'est ça? En fait, l'équipe Canada ne jouait pas à cette aréna-là, jouait à un autre. Du côté de l'aréna Santa Giulia, parce que ça joue à 2 arénas. Là, il y a eu le premier match, Italie contre France au hockey féminin. On sait que les Italiennes sont dirigées notamment par plusieurs Québécois. Puis ça s'est bien passé, Jean-Charles. Je reçois des messages des gens qui ont acheté des billets, qui vont venir ici à Milan. Puis non, amenez pas votre lunch. Là. Ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Puis le match s'est déroulé rondement. Il n'y a pas eu d'incident. Donc, comme on avait dit un peu, il n'y a rien de dramatique. Là. C'est juste qu'effectivement, il y a pas vraiment il y a un peu de plâtre un peu partout qui est collé, puis des fils d'électricité qui traînent partout. Bon, pour la petite histoire, les Italiennes ont battu les Françaises 4-1. J'imagine que c'était dans une ambiance délirante. Oui, puis ça a été une domination complète des Italiennes. Là, donc, la foule en délire, c'est le fun.
Puis la foule, mon collègue François David était là, puis on me dit que c'est à peu près le 4-5e là, qui était là. Donc, on se prépare. Là, ça c'est demain. C'est la fin là, des premières compétitions qui sont avant la cérémonie. Puis demain, là, Benning Banang, la cérémonie, Mariah Carey, Andrea Bocelli, avec son... Tu veux finir avec une petite toune d'Andrea Bocelli, d'ailleurs? Non, peut-être pas, là. Le temps nous manque, en fait, pour tout dire. Oh! Quand tu... Comment? Je vis pour elle, Vivo Perlin? Quand tu partiras, ça va être beau, ça. Hein? Quand tu partiras. Tu veux chanter ça? Non, je vais pas, mais imagine comment ça va être incroyable, Jean-Charles. Ah ben oui, absolument. Absolument. Ça va être à voir, absolument. Merci infiniment, Jean-Nic. Excellente soirée, ou bonne nuit, devrais-je dire, à Milano, et à demain. Merci, parfait. Bonne cérémonie tout le monde. Bye-bye. Salut.